Voilà, il y a quelques belles pièces. Ça, c'est une lettre de Sam Safran. J'avais la chance de le rencontrer un peu, Sam Safran. Une lettre à signer. Je suis Samovarich Safransky, fils de Jacob Berger, décédé dans un four crématoire. Ça, c'est Safran aussi, ça, c'est une autre lettre de Safran à Jacques Kershach, qui était son galeriste à l'époque. Jacques Kershach. 27 août 1958. Cher Jacques, il lui demande des sous, quoi. Il lui demande de l'argent. Il devait être un artiste pénible pour un galeriste, quoi. Ça, c'est une belle pièce de Gilles Marat, c'est le fils. Le fils, lui, est toujours vivant, le papa est décédé depuis longtemps. Ça, c'est du corail. Ça, je n'ai pas ramené ça de Tahiti, c'est des pièces que j'ai trouvées ici. Celle-ci, je l'ai trouvée à Paris. C'est du corail blanc. Et celle-ci est magnifique. Celle-ci, par contre, c'est une pièce de Marat père. Celle-ci est étonnante. Elle est pleine de détails, toi, les personnages par là. Là, tu as un personnage qui a une aile, une espèce d'ange, un grand poisson. Là, deux femmes superposées. C'est sans doute une scène de danse. Ça, c'est encore marrant. Un petit prêtre tahitien. J'ai trouvé ça en France aussi. Celle-là, tu l'as déjà vue. Ça, c'est des tableaux que je vais vendre, je pense. Ça, c'est une toile d'un certain Badin de Massy, 1917. Jules Badin de Massy, c'était le père ou le grand-père du couturier Givenchy. La collerette est amusante, les détails. Là, tu as encore une sculpture de Marat. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'il a... Tu as un mortier, tu vois. Tu peux faire de la médecine. Un mortier avec un bouchon, ça c'est quand même assez rare. Celle-ci, il me semble qu'elle est datée. Elle est datée, Tahiti, 1966. Il était encore jeune, il avait 66, il avait 30 ans. Ça, c'est une pièce de musée. Pendant un moment, quand je me suis retrouvé, pendant le confinement, quand je me suis retrouvé confiné en France, je me suis pas mal intéressé aux femmes peintres. Parce que les femmes peintres, c'est un peu comme Marat. On les a bien oubliées. Il y en a eu énormément à partir du 18e, début 19e, il y en avait énormément. Et on commence à s'y intéresser, mais pas autant qu'il faudrait. Elle, c'est Henriette Lorimier. Alors j'avais fait des recherches sur elle, et j'étais tombé sur une petite vente à Pont-Audemer, où ils avaient un truc exceptionnel. Ça devait provenir de son fonds d'atelier. Ils avaient une dizaine de grands dessins magnifiques. C'était estimé à 100 € pièce. Donc j'avais l'intention de tous les racheter. Et au moment de la vente, il y avait pas mal de monde sur le coup. Et il y en avait un qui était signé dans le lot. Voilà, ce qui permettait de lui attribuer les autres, quoi, bien que c'était la même. Et le premier qui est passé, il est parti à plus de 18 000 €. Un dessin. Et j'avais bien vu que c'était un autoportrait. C'était un autoportrait avec Pouqueville, qui était son compagnon, quoi. Un diplomate de l'époque, helléniste. Et bon, ils ont tous grimpé à des milliers d'euros. J'ai pu en avoir aucun. J'ai pu en avoir aucun. Le moins cher a dû partir à 4 000 €. Et quelques semaines plus tard, j'ai vu ça passer en vente en Belgique. Et c'est plus un dessin, c'est un grand format, une huile sur toile, quoi. Henriette Lorimier. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que c'est un autoportrait, tu vois.
Comme le dessin qui était passé en vente, c'est un autoportrait, mais c'est un autoportrait. Enfin, c'est fantasmatique, c'est dans le passé, tu vois. Ça représentait, c'était de manière, parce qu'ils n'étaient pas un couple officiel, donc ça représentait avec. On reconnaît Pouqueville, on la connaît tous les deux, parce qu'il y a d'autres dessins. Il y a une toile qui est à Versailles de Pouqueville, on voit bien que c'est le même personnage. Il y a des autoportraits d'elle conservés dans d'autres musées. On la reconnaît. Et personne n'a chopé la chose. Puis c'était en Belgique, il n'y avait personne sur la vente, et j'ai eu ça pour presque rien, quoi. Donc je voulais, à la vache, je voulais un dessin d'Henriette Lorimier, et j'ai eu une toile de plus d'1 mètre, quoi, une pièce de musée. Mais bon, le problème c'est que ça, je sais pas quoi en faire, je ne vais pas pouvoir garder ça, quoi. C'est quand même super encombrant, puis c'est tellement fragile. Ça aurait sa place à la Vallée-aux-Loups, par exemple, un domaine comme ça à côté, là. Ou à Versailles. Il y a déjà. Après, il faudra aller leur proposer, quoi. Puis ça me dirait bien de le garder tout de même. Mais ça va être difficile. Ça, c'est marrant aussi. Pareil, tu vois quelque chose là? Ça, c'est une dame à la rose. Une belle peinture. Beau tableau. Je crois qu'on a sonné. Ah! Monsieur Péréchon, comment allez-vous? Je pensais que vous étiez parti dans les steppes voir le tigre. J'attends les beaux jours quand même, parce qu'il fait moins 15 là-bas. Ouais, puis apparemment avec ce qui vient de se passer, ça risque de reporter votre départ. Qu'est-ce que ça dit? En passant par la Chine, par exemple. Bon, je descends à vous ouvrir. Alors on était en train de faire un petit tournage. Ah bon? C'est bon. Ouais, oui. Bon, bah vous connaissez, tu connais l'endroit, hein? Ouais. Ah. Bon, alors tu t'as fait quelques récoltes là, dernièrement? Ben, ouais, une pièce en particulier il y a quelques jours, un truc, ça me change un peu du polynésien. Bon, c'est... Ah! Ah bah oui, mais tu sais que j'en ai eu des pièces comme ça, moi. Mes grands-parents qui ont été en Afrique en ont ramené plusieurs dans les années 50. J'en ai à te proposer si tu veux. Au fond d'une cave, elles dorment. Ah, t'es sérieux? Et je savais pas quoi en faire, moi. T'as des pièces congolaises en wenge? Bah oui. Bah oui. Effectivement, mais je savais pas quoi en faire, j'ai amené un brocanteur. Et en fait, il voulait me faire payer pour m'en débarrasser. Je lui ai dit, non quand même, vous plaisantez monsieur, non, je peux pas faire ça. J'ai plusieurs caisses je dirais pas je vais pas être insultant, hein, mais des babioles africaines. Et donc, voilà, ça prend un peu de place et je lui dis, est-ce que vous voulez, oui, il me disait, ah oui, mais attendez, moi je ne sais pas si je pourrais les vendre, donc je veux bien vous en débarrasser, mais il faut me payer pour. Je lui dis, attendez, c'est quand même un truc qui semble avoir de la valeur un petit peu, donc. Et voilà, ils sont dans une cave. Te faire payer pour t'en débarrasser? Bah ouais. Ça existe? Bah je sais pas, bah ouais. En tout cas, je les ai toujours. Hein. Et donc, ouais, bah, Et tes parents étaient là-bas à quelle époque? Oh, c'est pas mes parents, c'est mes grands-parents, ils étaient là-bas dans les années 50. Parallèlement aux pièces en bois, j'ai des pièces en ivoire aussi.
Mais ça, le brocanteur n'en voulait pas parce que c'est plus permis de vendre et de vendre, de mettre ça sur le marché. Donc voilà, je les ai. Moi, personnellement, j'aurais été d'avis de carrément de m'en débarrasser parce que ça, pour ne pas alimenter la demande en ivoire et toutes ces choses-là, mais bon, je les ai quand même gardées. Donc j'en ai, mais bon, je mets ça avec un bémol parce que moi qui suis assez sensible à la protection animale, voilà, c'était fait... Et c'est des quoi? C'est quoi ça vient d'Afrique des années 50. C'est des beaux objets ou c'est... Qu'est-ce que ça... C'est des défenses d'éléphants qui sont sculptées, on voit que c'est des défenses éléphants. C'est quand même des beaux objets, c'est une belle matière. Là. Ah oui, c'est pour ça que j'ai... Normalement, ces choses-là, on s'en débarrasse. Bah, si c'est sculpté, c'est... Enfin, faut voir. Voilà, si c'est ça. Si ça a déjà été travaillé... Une défense d'éléphant brut, effectivement, ça a peu d'intérêt. C'est du massacre. Ouais. Après, une sculpture, s'en débarrasser, ça devient délicat. Quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui seraient très... qui seraient assez choquées qu'on puisse parler de ça, quoi, encore de ça. Quoi. Normalement, il y en a qui sont d'avis vraiment de détruire tout ça, pour remettre ça sur le marché. Parce qu'à partir du moment où tu les remets sur le marché, comment dire, tu maintiens la demande et au bout du compte, ça maintient le braconnage sur ces animaux parce que la demande est maintenue, etc. Donc, bon. Mais bon, puisque je te connais et que le truc, je veux bien je les ai gardés comme ça, je veux bien... Et tout ça... Je veux bien te les confier et que tu sois responsable vis-à-vis de ce problème. Ouais, ben, si tu veux, je peux t'amener et puis ça me fera de la place dans ma cave, hein, si tu veux me les prendre. Là. Bon, bah, c'est où cette cave? C'est à Bagneux. C'est pas loin hein, d'ici. On y va? Bah, on y va. Attends. Ça risque de faire ton bonheur. Il y a un truc dont je t'ai pas précisé, c'est que cette pièce... elle est signée. Ah bon, en plus. Ben moi, je ne sais pas si les miennes sont signées, hein. Je ne me suis jamais posé la question. Hein. Massingo Grégoire, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question, mais je pense qu'il y a des recherches à faire. Quoi. Ouais, je m'y connais très peu, donc je peux te dire que... Ouais. Moi, j'ai des trucs qui ressemblent un peu à ça, mais bon, c'est tout. Hein. C'est tout ce que je peux t'en dire. Hein. Eh ben, on va regarder ça avec attention. Bah ouais. Et tout ça, c'est au même endroit? Ah oui, c'est au même endroit. Ouais. C'est dans des caisses. Bah écoute, le bois, ça me dérange pas. L'ivoire, ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Ça va. Je vais pas... Eh ben, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, moi, je veux bien t'y amener quand tu veux. Hein. Enfin, on y va. Allez, on y va. Bon bah on y va, tu viens avec nous? Et t'en as combien à peu près? Des caisses? Non, c'est des caisses. Ah ouais, je dois avoir 5 caisses, ou 4 ou 5 caisses. Ben voilà, ouais, on en vend. Quand tu verras la cave, tu comprendras que je vais te les donner, il n'y a plus de place. Tu connais pas Vincent? Vincent Non. Goreby, c'est un ami à Gilles. C'est un peintre qui vit à Katmandou maintenant. Ah bon, Mais Katmandou? depuis 15 ans, il a fait sa vie là-bas, il est marié là-bas. Il partage sa vie entre Séoul et Katmandou. Et donc, le gars, je savais, ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vu. Je savais qu'il avait de la sculpture himalayenne et
pas mal de choses quoi, que je savais par Gilles. Et, moi je cherchais plutôt des trucs océaniens. Océaniens, que lui je sais pas pourquoi, il s'est tout de suite focalisé sur l'Afrique. Enfin je sais pourquoi, parce qu'il avait ce masque là. Il avait ça dans son coffre, quoi, alors que ces sculptures népalaises ont l'air d'avoir une certaine valeur, quoi. Il laisse ça traîner dans un hangar, dans un appentis, quoi. Tu m'as parlé tout à l'heure du Népal. Moi, c'est un mot qui a tout de suite résonné pour moi parce que je m'intéresse aux tigres. Et il y a une zone qui est entre l'Inde, le nord de l'Inde et le sud du Népal, au contrefort de l'Himalaya, qui s'appelle le Terai. C'est une zone qui fait environ 100 à 150 km de large, qui fait tout le long de l'Himalaya, et qui était un habitat très très propice aux tigres il y a encore 60 ou 70 ans. Et malheureusement, je dis bien malheureusement avec un bémol, c'était une zone qui était infestée de malaria, et ils ont éradiqué la malaria avec les moyens modernes. Et donc les hommes ont pu s'installer là-bas et le tigre a dû disparaître là-bas. Le tigre a disparu de cette région et c'est bien dommage parce que les humains ont largement assez de place pour vivre sur cette terre. Ils n'avaient pas besoin de cette zone-là. Et bon, comme là en Inde et au Népal, la démographie est galopante, comme on dit, ben, ils ont domestiqué cette zone. Et il n'y a plus de tigres là-bas maintenant. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes grands-parents au Congo? Mes grands-parents étaient instituteurs. Et ils avaient demandé. Ils ont été là-bas pendant quelques années. Mais tu sais, je ne connais pas grand-chose. Hein, C'est Fort-Neuf, c'est chez nous. Il y a plein de portes. Vas-y, je avance. Changer. Voilà. Bon, il va falloir qu'on sorte tout ça. C'est un peu encombré. Bon. Attends. Comment on fait? Je te donne un coup de main? Ouais, bah attends, on va voir. Déjà, faut enlever ça. Ouais, ils sont là, les caisses. En fait, donc il y a là et d'accord. Bon, on va se débrouiller. Alors, faut peut-être sortir ça. Ouais. Ça, on va éviter qu'il y ait de la casse. Alors tiens, regarde, j'ai des petits trucs là. Tiens, regarde. Stallone, Rambo 3. Ah, Terminator 3, excellent. Ah non, le 2. Ça c'est plus ça, c'est plus vieux, ça. Satsuma, c'est japonais. Ça. C'est japonais ça? Ouais, Satsuma. Ouais. Il est en bon état. Et tu laisses ça comme ça dans la cave? Bah oui, qu'est-ce que tu veux, je l'ai gardé, j'en ai jeté des trucs comme ça, mais bon, je sais pas ce qu'il y a de la valeur, est-ce qu'il y en a pas. Alors,
regarde un truc rapidement parce que je cherche une souris d'ordinateur. Là, la mienne a cassé. Je sais que j'en ai une quelque part. Ça, c'est un poncho, ça. Bon, alors, bah, t'as de la chance, hein, parce que en fait, comme je t'ai dit, j'ai fait venir un brocanteur. Je les avais sorties parce qu'elles étaient tout au fond. Et donc là, elles sont facilement accessibles. Bon, on va se revoir ça. Bah on peut regarder. Bah oui. Peut-être pas ici, ça va peut-être se casser la figure. Ouais, attends, si tu veux, on peut mettre la table, on peut ouvrir la table, hein, si tu veux, comme ça tu auras clairement une table où le mettre. Voilà. Alors, tu vois, c'est des pièces comme ça. Petit buste. Maintenant, ce que je peux faire, hein, c'est que je te les donne et tu prends la caisse et puis on regardera ça autre part parce que là, si on sort tout, là, on en a pour... C'est des beaux objets, attends, j'ai quand même envie de... Ouais, c'est vrai que tout est bien emballé, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, on va voir. Après, ça va être un peu pour tout remettre, on va avoir du mal. Hein. Bon, bah ça, je prends. J'aurais bien aimé... Voir un petit peu. Mais tu me parlais de 4 ou 5 caisses tout à l'heure. Ah bah il y en a d'autres. Hein. Voilà. Bon, bah ça, je prends. Voilà une que je vais mettre déjà en bas. Voilà. Ça, c'est un bus. Bon, ça fait... Ouais, ça pèse son poids. Bah ouais. C'est peut-être mieux d'enlever le carton, là. Ouais. Ça, c'est une tête. Ouais, tu vas voir. C'est bien encapté. C'est ce qu'il faut. Voilà. C'est une madame. Ouais, ça pèse son poids. Ouais, c'est signé. Ah bon? C'est signé. Bon, bah alors c'est payant alors. Mayola, 79, Dibaya, 79. Ça pèse son poids. Bah, c'est du Wenge aussi. C'est Ah du... bon Ah, bah ouais, ouais. c'est ça dont tu me parlais. Bah Et t'en ouais. as d'autres comme ça? Bah j'en ai encore deux, au moins 2 caisses. Hein. Bon, ben, je prends aussi. Bah, tu vois, ça fait de la Attends, je vais la place. remettre dans son... D'accord, bah vas-y. Bon bah si tu veux, j'ai de la porcelaine aussi. Hein. La porcelaine. Oh, il y en a plein les placards de la porcelaine. Je crois que ça en est ça. On va bien que ça en est aussi ça. Ah, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est le café ça. Ouh là là. Ah ouais, c'est beau aussi ça. Ah ouais. C'est beau aussi. On va peut-être pas tout... Ah, magnifique. Bah ouais. Magnifique, c'est peut-être le... Ah, celle-là, ça c'est pas signé. Ouais. Ça serait bien le même sculpteur. Hein. Il y en a d'autres en dessous. Non Ah, et puis c'est ancien. Quoi. Bon bah, Bah ouais, bon bah, je suis pas venu pour rien. bah non, t'es pas venu pour rien. Hein. Tant mieux. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Il y en a une autre là, regarde. Ah, magnifique. Tout en Wenge. Alors, en dessous, je crois pas qu'il y en ait. Hein. Bon, en dessous, c'est juste. Je prends. Ouais, tu prends. Ouais, bah
ça passe son bois, c'est le Wenge. Ah, c'est l'ivoire, hein, c'est ce qui me fait mal au cœur, ce qui me tiraille là. Mais bon, voilà. Faut pas le dire, hein. Faut pas le dire. Ah ouais. Eh oui, tu vois, c'était des éléphants, ça. C'était vivant. Ah, c'est un éléphant qui avait besoin de détartrage. Ah, c'est des beaux objets. Ouais, non, Ouais. tu peux pas mettre ça à la poubelle. Tu peux pas, Bah non, tu peux effectivement, pas détruire mais ça. c'est... Disons que... Je sais qu'il y a des gens qui l'auraient fait, mais bon, moi j'ai été j'avais un peu de retenue vis-à-vis de ça quand même. Bon, ben voilà. Bon, bah, je t'en débarrasse. Bon, Eh ben, je sais pas comment je pourrais te revaloir ça. comme dira les Anglais, comme disent les Anglais, tu me traiteras avec un couscous. Bon. Il y a de quoi faire. Ah, il y a de quoi faire une expo rien qu'avec ça. Je sais pas combien de pièces il peut y avoir là-dedans. Vu la taille des pièces, il y en a bien 20 là-dedans. Parti. Ah mince. Hey, Massingo. Au premier truc sur lequel je tombe. Massingo. Oui. Pas mal. Konongo Benoît. Elles sont toutes signées. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Malonga. Malonga Edouard. 1954. On a la date. Celle-ci est magnifique, elle n'est pas signée. Oh, c'est... À mon avis, c'est la paire. Ça va ensemble. Ah tiens, il lui manque un bout d'oreille à lui. La statuette à l'oreille cassée. On peut avoir une meilleure idée de ce que ça donne. C'est pas du tout ce qu'on connaît de la sculpture africaine. On se représente la sculpture africaine plutôt des trucs très beaux, quoi. Là, c'est du buste classique. Ça, c'est encore une paire. Ça, c'est le grand buste. Magnifique. Ah, le bois travail quand même. Ah, c'est des petits bustes. Tout petits bustes. Tout petits bustes en ivoire. Ah là, t'en as fait, je sais pas combien. Oh, oh, oh. Un même plastique. Bon, bah, ça fait des beaux objets de vitrine. Oui.